Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir, je vais faire pas mal de coutures, un peu à cause de Falcor. Il m'a fait encore une petite bêtise, mais bon, c'est pas trop de sa faute, sinon je vais me faire engueuler, donc je préfère prévenir. Et puis ensuite, vous allez voir, on a pris une sacrée montée. Le moteur a vraiment beaucoup chauffé. Ça m'a bien inquiété, donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques jours qu'on était garé sur un parking à Montélimar, enfin c'est une aire de camping-car. Et alors il y a quand même beaucoup de chiens. Et le souci c'est que j'avais attaché Falcor avec son harnais. Et regardez dans quel état il m'a mis le harnais. Il est complètement décousu. Là, il a complètement tout arraché. Donc je vais avoir de la couture à faire. Hein? N'est-ce pas? Du coup je lui ai sorti l'ancien harnais que j'avais. Je lui ai remis. Parce que je voulais qu'il reste un petit peu dehors pour profiter un peu de l'herbe, tout ça, mais je l'ai laissé attaché parce que bon, comme il y a beaucoup d'autres chiens, je voulais pas non plus qu'il aille embêter les autres personnes. Malheureusement, après c'était pas un harnais de super qualité, on avait acheté ça en Espagne. Mais bon, c'est vrai que ça a quand même pété quoi, c'est des coutures quand même renforcées. Il a quand même réussi à tout arracher le gros choutou. Hein? C'est pas très bien ce que t'as fait là, hein? Non, non, non. Il m'a donné du boulot encore là, hein? Heureusement, comme vous le savez, ma maman elle m'a offert une petite boîte qu'elle a fait elle-même de couture. Donc je vais pouvoir réparer ça. Je vais prendre les petites aiguilles. Je vais prendre quand même la plus grosse, que c'est quand même assez épais. Hop, et du premier coup. Bon, plus qu'à coudre ça maintenant. On va essayer de renforcer tout là. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai recousu tout là. Hop, par rapport à l'origine. Mais ce que je viens de voir, c'est qu'ils auraient pu renforcer un petit peu en mettant ici. Là, ils ont fait qu'une seule couture. Donc je vais faire un point ici de chaque côté, au milieu, pour que ça renforce un peu la couture. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu léger ce qu'ils ont fait d'origine. Voilà, j'ai fait un point ici pour renforcer. Et puis j'ai même mis encore un petit coup ici. Pour que ce soit bien solide. Et normalement, ça devrait tenir. Bon, maintenant, il faut que je refixe le crochet. Qui était normalement ici. Qui est complètement décousu lui aussi. Il a tout arraché. Donc allez, c'est parti. Donc voilà où j'en suis. Là j'ai fait ici, j'ai fait la croix. C'est pas évident parce que c'est très épais, donc je galère un peu. Il me reste plus qu'à faire ici. Hop là. Vous voyez, là c'est encore décousu. Et après ce sera terminé. Mais je crois que je vais finir une prochaine fois parce que là j'ai trop mal à la nuque de rester dans la même position depuis tout à l'heure. Donc la suite au prochain épisode. Mais en tout cas ça a bien mérité un petit nougat que tu as acheté. À Montélimar. Après l'effort, comme on dit, le réconfort. T'as pas fait beaucoup d'efforts. Oh bah si quand même, hein. Tu sais que j'ai plus de nuque là. Ah ouais. J'ai le cou complètement HS. Bon, on va goûter ça. En tout cas les nougats, c'est la vie. Là aujourd'hui on est arrivé sur un spot vraiment trop bien, parce qu'il y a des ruines là-bas à aller visiter. On est sur les hauteurs de Allan, un petit village qui se trouve en bas. Et apparemment en haut ce serait le vieux village qui est abandonné, enfin qui est en ruine. Alors par contre, j'ai bien cru que j'avais cassé le moteur, parce que Yves il a vraiment beaucoup chauffé, et même le moteur claquait assez fort, parce qu'on a pris vraiment une pente horrible à la fin. Alors, on va peut-être pas trop le voir à la caméra, mais c'est vraiment une pente très sinueuse. Et là encore on voit pas tout, parce que plus bas c'est encore plus en pente que ça. J'ai bien cru qu'on n'allait pas réussir à grimper. Mais on a quand même réussi. Donc on verra demain matin, je vais essayer de le redémarrer à froid, en espérant qu'il claque pas trop. C'est vrai que là ça m'a quand même fait un petit peu peur. J'ai ouvert le capot du coup pour que le moteur refroidisse. Parce que comme je suis chargé en eau en plus, on a refait le plein de gasoil, le plein d'eau. Donc j'étais vraiment très lourd. Donc bon, j'espère que demain ça ira. On verra bien. Et du coup, avant de venir sur ce spot, je suis allé faire quelques courses à Action. Et je me suis racheté du coup des claquettes. Parce que là, les miennes, alors je sais pas, je crois qu'elles ont au moins 3 ans.
Et là ça n'allait plus du tout. Il y a un trou qui commençait à se former. Et puis même là c'est déchiré depuis un petit moment déjà. Donc là il était temps de les changer. J'en ai profité aussi parce que c'est la première fois que je vois des coques S8. C'est vrai que j'en trouvais plus dans le commerce parce qu'apparemment c'est un modèle qui est un peu vieux maintenant. Du coup j'en ai acheté 2 parce que ma coque, comme vous l'avez vu, elle est complètement scotchée, elle en peut plus quoi. Donc comme j'avais peur de pas en retrouver après, comme c'est un ancien modèle et que bon, ce téléphone je compte le garder, et ben j'en ai acheté 2, comme ça au moins j'en ai une de secours. Celle-ci va me servir, je vais la monter tout à l'heure. Et puis j'ai acheté aussi ça, un petit ventilateur. Alors ça va être pas mal parce que je vais pouvoir brancher sur l'allume-cigare. Parce que ici j'ai des allumes-cigares à ce niveau-là. Et je vais le pincer ici. Et je pense que je vais le mettre surtout quand je laisse Falcor. Des fois je le laisse tout seul. C'est vrai que ça lui fera une petite ventilation en plus. Parce qu'en général je laisse les fenêtres ouvertes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent. Donc quand il n'y a pas d'air, c'est vrai que c'est quand même pratique de laisser le petit ventilo. Je pense que ça consomme pas beaucoup ça. N'est-ce pas gros toutou que c'est vrai, hein? Ah ouais. En tout cas c'est plutôt chouette là. Moi on pourra gambader tranquillement. Il n'y a personne pour le moment qui est passé. Je pense qu'on va être pas trop mal pour la nuit. Ah bah tout de suite on sent la différence. Beaucoup plus confortable. Donc désolé les vieilles chaussures, mais vous êtes en fin de vie. Donc poubelle. Moi je vais installer une nouvelle coque. Bon ça vous n'allez pas pouvoir le voir parce que je peux pas filmer le téléphone vu que je m'en sers. En tout cas c'est pas mal parce que c'est du silicone. Donc c'est assez souple. Je pense que ce sera peut-être plus solide que ce que j'avais, parce que la mienne était en coque un peu dure. Ah bah j'ai démonté mon ancienne coque. J'étais obligé de la casser parce que je l'avais tellement rescotché que là j'étais obligé de la casser pour pouvoir l'enlever quoi. Donc je vais installer la nouvelle. On va essayer le ventilateur aussi. Donc je l'ai accroché ici. Et du coup je vais le brancher pour tester. Hop. Là ça fonctionne. Ah, par contre c'est bien ce qui me semblait, il souffle à l'envers. Il souffle derrière. En fait je crois que j'avais déjà remarqué ça. Je sais pas pourquoi, le jus est inversé. Le plus et le moins est inversé dans les allumes-cigares de l'habitacle. Parce que c'est vrai que j'avais déjà essayé une fois avec un autre ventilateur que j'avais fabriqué. Et à l'avant ça fonctionne normalement dans le bon sens. On va faire l'essai tout de suite. Là ça souffle dans le bon sens. Là, ça marche plutôt bien. En fait il va falloir que j'inverse les fils au niveau de la prise si je veux le brancher là-bas. Parce que celle-ci, l'allume-cigare, c'est branché sur la batterie moteur. Mais la batterie moteur n'est pas reliée à la batterie auxiliaire. Donc je sais pas trop pourquoi c'est inversé au niveau de ces prises-là. Je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, je vais inverser les fils. Ça doit pouvoir se démonter ça. Ouais, j'ai de la chance, en plus ils ont mis une vis. Donc je vais démonter ça, je vais inverser le plus et le moins. Pour qu'ils puissent tourner dans le bon sens. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas plutôt inverser les fils au niveau de la prise. Parce que c'est vrai qu'une fois j'ai branché un adaptateur USB, ça l'avait grillé. Donc autant mettre le jus dans le bon sens. Et je viens de voir en ouvrant le placard, regardez, il y a juste 2 cosses. Donc je pense que je vais simplement les inverser. Je vais faire à l'autre aussi, parce qu'il y en a 2. Là-bas il y a un deuxième qui est là. Et là c'est pareil, il y a les cosses. Donc ce que je vais faire, je vais inverser, j'espère que ça ne va pas disjoncter. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le jus. Comme ça au moins, il n'y aura pas d'électricité. Hop. Voilà. Hop. Et la deuxième. Ah, par contre, le câble est trop court. Mince, le câble est un peu court. Bon, finalement, en tirant un petit peu dessus, c'est quand même venu. Donc j'ai réussi à le brancher. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Voilà, l'autre côté est fait. Moi, je vais rallumer le jus, espérant que ça ne disjoncte pas. Déjà, ça a l'air de fonctionner. Les lampes fonctionnent toujours. On va brancher le petit ventilateur. Et on va allumer. Et ben ça marche. Cette fois-ci, ça souffle bien. Là, c'est super. Par contre, ça vibre un petit peu. C'est quand même pas mal. Je vais essayer la deuxième. Là, ça marche aussi. Ça souffle bien cette fois-ci. Bon, ça fait un peu de boucan quand même.
Mais bon, c'est quand même pas mal si un jour je laisse gros toutou. Hein, ça te fera de la ventilation comme ça. Et ouais, j'ai vu qu'on peut même le bloquer. Hop, il y a un petit bouton. Là, il y a une vibration qui est arrivée à le caler pour pas qu'il vibre. Là, j'ai mis un petit mouchoir. Mais bon, c'est vrai que ça change pas grand chose. Il aurait peut-être fallu de la mousse. Voilà, c'est ici que ça vibre. Peut-être coincer quelque chose pour éviter que ça vibre. Bon, c'est quand même pas mal, ça fait beaucoup d'air, c'est pas mal. Alors par contre, ça fait beaucoup de vibrations au niveau de la pince quand le ventilateur tourne. Donc là, j'avais des rouleaux de mousse que j'avais achetés pour les toilettes sèches. Et je suis en train de mettre des petits morceaux de mousse comme ça. Je suis en train d'en mettre de chaque côté. J'ai mis double épaisseur et comme ça, quand ça va pincer, il n'y aura plus de vibrations. Alors par contre, il y a encore un truc qui vibre, c'est à ce niveau-là. Parce qu'ils ont mis un système de rotation. Mais c'est pas terrible, c'est vachement léger. Donc je pense que je vais le condamner. Je vais le bloquer comme ça, parce que comme ça il fait pas de bruit. Je vais mettre un scotch là pour le bloquer comme ça. Parce que sinon, ça vibre encore. C'est pas terrible. Voilà qui est fait. Donc j'ai mis un scotch ici. Comme ça, ça vibre plus. Ça fait quand même beaucoup moins de bruit. Et plus de vibration. Bon, il y a par la ventilation, mais bon. Ça reste raisonnable. Du coup, j'ai également fermé mon rideau. C'est un rideau un petit peu thermique. Parce qu'il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Donc en plein soleil en plus. Et j'ai mis aussi un petit torchon que j'ai bloqué dans la portière. Comme ça le soleil ne tape pas trop, il y a quand même l'aération qui passe, parce qu'il y a un petit courant d'air. Donc voilà, je pense que je vais en profiter aussi pour faire mon linge. Parce que vu qu'il fait bien chaud, il va sécher rapidement. Donc je vais sortir mon seau et puis je vais faire ma petite machine. Hop. Alors, le seau est dessous. Voilà. Je vais me servir de la douchette pour le remplir. Voilà. On va mettre maintenant le linge. Mince, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre la lessive. Donc je vais aller la chercher. C'est vrai que d'habitude je la mets en premier avec l'eau. J'ai complètement oublié. De toute façon c'est pas grave. Vu que je vais mélanger à la main. Peut-être rajouter un petit peu d'eau là. Il n'y a peut-être pas assez d'eau. Voilà, là on est pas mal. Donc, par contre, vu que le seau est bien plein, pour pas déborder de partout, je vais me mettre dehors, ce sera plus simple. C'est qui pèse lourd le petit là. Allez, plus qu'à mélanger. Bon, pour ça, je vais poser le téléphone parce que j'ai besoin de mes deux mains. C'est plus pratique. Voilà, après avoir bien mélangé, je le laisse un petit peu au soleil, comme ça l'eau va chauffer. Et après, je vais le rincer et puis étendre. J'en connais un autre qui est en train de faire bronzette. Ça va la vie, toi? Hein? Regarde de coin de l'œil. Alors? On est bien là? Fait bronzette? C'est vrai que t'es un petit peu blanc. Hein. Allez, ça fait à peu près 1 heure. Donc je vais étendre mon linge maintenant. Je vais installer mon petit étendage ici, petit séchoir. Voilà. Hop. Avec la petite rallonge. Voilà. Le linge est étendu. Plus qu'à attendre que ça sèche maintenant. Ça devrait aller assez vite parce que vu le soleil qu'on a aujourd'hui, il est vraiment très 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 chaud. Moi, je viens de voir qu'il y a une lingette qui a été jetée juste à côté, là où je suis garé. Donc je vais la ramasser par contre avec un petit papier parce que je sais pas trop à quoi elle a servi. Et ça va partir à la poubelle. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et du coup, j'étais contacté par Fabienne, qui est en train de remonter, je crois, de vacances, parce qu'elle habite en Belgique.
Donc je donnais la position, parce qu'elle était pas très loin, elle a une demi-heure d'ici. Donc elle va venir nous faire un petit coucou. Alors, on s'est préparé un petit repas tranquillou, bien frais, pour manger à midi. Et là je suis en train de prendre un petit peu de jus de citron, parce que j'ai un petit peu mal à l'estomac depuis quelques jours. C'est vrai que quand j'ai mal, en général à l'estomac, je prends un petit peu de citron et ça va mieux. C'est un antipoison. Alors ça pique un peu, mais en général c'est quand même assez efficace. Bon bah du coup elle est passée nous voir, Fabienne. Moi j'ai pas filmé parce que bon elle est passée en voiture, on a discuté un petit peu. Super sympa, elle avait son petit toutou avec elle. Bon avec Falcor ça s'est pas trop bien passé parce que bon il se cherchait un petit peu. Des fois avec certains chiens bah, ça se passe pas très bien. Mais bon il était pas méchant non plus, mais il se cherchait un peu. Donc après il est retourné dans la voiture. Un gros toutou. Hein? En tout cas, c'était bien sympa d'être passé, Fabienne. Donc, je te fais un petit coucou. Donc, elle retourne en Belgique tout doucement, elle est avec sa voiture. Et donc, elle était descendue vers Arles en vacances. Là, elle remonte tout doucement. Donc, bonne route à toi. Bon, bah, du coup, on entend de la musique en bas. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Parce qu'apparemment, il y aurait peut-être un feu d'artifice ce soir. Ouais. Qui est prévu. Parce que c'est un week-end où il y a une fête spéciale le premier week-end de septembre. Ouais. Et donc, hier, il y a eu la soirée mousse. Oui, on a entendu la musique déjà hier. Et aujourd'hui, il y avait des activités aussi la journée. Mais bon, c'était plus pour les enfants, donc c'était pas très intéressant pour nous. Mais là, on va aller voir. si un petit concert, ça peut être chouette. Petit concert, petit feu d'artifice. Petit, tout est petit. Tout est petit. Ce sera le premier feu d'artifice qu'on va voir ensemble. C'est vrai. Pourquoi il y en avait pas? Pourquoi on n'a pas vu celui en France? Je sais plus. Ah bah parce qu'on n'était pas en France. On n'était pas en France, on était en Belgique. C'est ça. En Belgique, le 21 juillet, la fête nationale, ça avait été annulé parce que comme il y avait eu les inondations, ils avaient dit que c'était une journée de deuil et donc c'était pas très approprié de faire la fête, tout ça. On va se rattraper aujourd'hui. On va se rattraper aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est pas d'aller jusque là-bas, c'est de revenir parce que la pente, elle est horrible. Parce que là, on est en train de descendre, mais comme je vous ai dit, là, on a failli casser les moteurs en montant. Ah ouais, mais là, c'était le pire, là derrière. Ouais. Je sais pas si vous voyez derrière, c'est une sacrée montée. Donc, bon, bah. On va bien voir. De toute façon, il n'y a pas le choix, on descend, il faut bien remonter. On va remonter de toute manière si on va aller dormir chez nous. Il y a plein de petites maisons. Et regardez, il y a des poules. Elles sont vraiment trop bien là. Elles sont à côté, t'as vu, c'est un figuier qui est à côté. Il y a quelques figues. Il y a plein de citrouilles tout autour. Il y a des potagers là-bas. C'est plutôt sympa le coin. Et là, on a une magnifique statue de Notre-Dame des Foyers. On a vraiment droit à un magnifique coucher de soleil là-bas. Bon, c'est quand même très couvert. C'est vrai que toute la journée, on a eu beau temps. Et puis là, ce soir, ça se couvre. Alors par contre on vient d'arriver et le masque est encore obligatoire dans ces rues. Alors c'est peut-être parce qu'il va y avoir l'événement. On est bien dans le sud. Voilà là-bas des gens qui sont en train de jouer à la pétanque. Là, ils ont carrément mis des barrières pour être sûr qu'on puisse pas passer avec le pass sanitaire. Je trouve ça un petit peu discriminatoire quand même. En tout cas les instruments sont prêts. Je pense que tout à l'heure il va y avoir le concert. Et là on s'approche de la fête foraine. Même une petite fête foraine. Avec la musique, sympa. Du coup, ce soir, après avoir regardé le feu d'artifice, on va s'endormir avec de la musique. Je sais pas si vous entendez. Il y a encore le concert qui se termine là-bas. On voit pas grand-chose, qui fait complètement nuit. Et bon, là, je suis bien tranquille, posé, et j'écoute la musique. Bon du coup on va faire l'essai. On va voir si maintenant que le moteur est froid, s'il claque plus. Bon, ça a l'air d'aller. Donc apparemment c'est bon. Hier c'est vrai qu'il broutait, il faisait vraiment un bruit de voiture de rallye un peu. Je sais pas trop ce qui s'est passé mais je pense qu'il a vraiment eu très chaud. Mais bon heureusement rien de grave. C'est quand même du solide. Moteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.